Je pense que je suis en direct. Oui, je suis en direct. Bon, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Nous sommes en alerte cyclonique à La Réunion. Nous avons des problèmes avec les câbles qui nous relient à l'Internet international. Nous sommes une île et nous sommes reliés par deux câbles qui en ce moment ne fonctionnent pas très bien ou sont en réparation. Donc du coup, même si ma connexion internet elle est pro pour des raisons évidentes, je travaille beaucoup à distance, enfin tout le temps, je ne travaille que à distance. J'ai des sauts d'internet et puis avec l'alerte cyclonique, nous avons quelques coupures d'électricité. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui avec ce live, mais moi, je suis au rendez-vous et apparemment toi aussi parce qu'il y a déjà des personnes connectées. Alors, salut! J'espère que tu vas très bien. Depuis la semaine dernière qu'on s'était retrouvés ici pour parler un peu de la saison Verseau qui démarrait. Et aujourd'hui, je viens te parler de la nouvelle lune en Verseau qui se tient plus tard dans la journée aujourd'hui, heure universelle. La nouvelle lune se perfectionne à 21h43. Donc voilà, tu feras ta conversion. Bref. Alors je viens te parler un tout petit peu de ça. Et comme toujours, quelque part rattaché parce que tu sais qu'une de mes grandes passions, tu le sais si tu m'écoutes régulièrement ou si tu me lis régulièrement, de mes grandes passions est l'astrologie. Mais j'estime que l'astrologie, même si elle nous donne un regard grand et qui peut être holistique, manque de, comment te dire, de solutions, de propositions, tu vois. Et donc moi, en tant que coach de vie, j'essaye toujours de donner des clés très pratiques pour que justement on ne reste pas dans le qu'est-ce qui va m'arriver, qui moi est une question qui me rend folle. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais qu'est-ce que j'en sais moi? Qu'est-ce qui va t'arriver? Toi, tu devrais pouvoir dire qu'est-ce qui va t'arriver. Et je rigole un peu parce que je sais qu'il y a plein de choses que l'on ne peut pas contrôler et qui viennent à nous. Mais je suis un peu anti-rester dans ça. Je suis plutôt de voir qu'est-ce que l'on fait avec ça, qu'est-ce que chacun de nous peut faire avec ça. Cette nouvelle lune, bon, comme toute nouvelle lune, elle porte, disons que l'énergie dans toute sa potentialité que tu t'engages émotionnellement à faire quelque chose, que tu t'engages émotionnellement à quelque chose. Alors, cet engagement, pourquoi émotionnel? Eh bien parce qu'il y a la lune dedans. Interrompu, bon bref, on va faire comme on peut, hein. Quand tu as une nouvelle lune, le soleil et la lune se trouvent exactement dans le même degré qui ici, plus précisément, est le degré 4 du Verseau. Le geste automatique à faire en astrologie est où se trouvent les 4 degrés du Verseau dans ma roue à moi. Est-ce que j'ai des éléments, des planètes dans le coin à plus, moins 5 degrés? Pas que. On va aussi regarder en astrologie, est-ce qu'il y a d'autres planètes dans ce même degré, donc le 4, ou autour de ce même degré, dans d'autres signes, parce que de notre carte, parce que ça va nous parler de comment cette nouvelle lune converse avec d'autres points de notre roue. Mais nous, on va keep things simple et on va se focaliser juste au climat astral. Et je vais te donner un petit exercice à faire si tu veux jouer le jeu avec moi, avec nous tous. La caractéristique principale de cette nouvelle lune, Soleil et Lune qui sont ensemble dans le même degré, en carré avec Uranus. Nous, astrologues, on aime bien regarder parce qu'on se dit, bon, là, il y a une forte tension qui demande de l'action de la personne. Tout carré, mais deux fortes énergies en tension et demande une prise d'action pour que ça se débloque. Mais c'est que cette tension que le Soleil et la Lune ont ensemble avec Uranus se tient juste quand c'est la nouvelle Lune dans le signe d'Uranus. Parce que le Verseau, je te le disais la semaine dernière, est le signe sous la maîtrise d'Uranus. C'est-à-dire que
la Lune et le Soleil sont en train de faire une soirée spéciale kick-off, si tu veux l'appeler comme ça, chez Uranus et sont en tension avec Uranus. Mais il ne faut pas voir ça comme oh mon Dieu, les choses vont se passer mal, à quoi bon démarrer quoi que ce soit, si de toute façon, non, les carrés avec Uranus, bon déjà démystifions le carré c'est pas un truc horrible, il va t'arriver un truc horrible et tout va mal se passer, non, le carré est un aspect très dynamique qui va te pousser quelque part, qui va demander de toi de faire quelque chose, de sortir de ton mètre carré habituel et expérimenter d'autres choses. Quand ce carré-là est avec Uranus, sachant que Uranus est l'élément perturbateur numéro 1 de toutes les planètes, eh bien, le Soleil qui représente notre conscience, ce contact électrifiant avec Uranus, forte prise de conscience. Il y a cette possibilité, elle est là. La Lune qui représente notre monde émotionnel, électrifiée avec Uranus, la possibilité de se détacher émotionnellement. Et moi, je trouve ça excellent. Je vais te dire pourquoi. Parce que moi, le détachement comme je l'entends et comme il se présente dans le cas d'un carré comme ça, il peut être un détachement de je m'en fous, indifférence, apathie. À toi de l'utiliser correctement et de le rendre quelque chose qui te sort de tes attachements émotionnels. Ces attachements émotionnels qui font que tu retombes à chaque fois dans les mêmes schémas émotionnel que tu connais déjà et qui te termine par te foutre dans la merde. Pourquoi? Parce que tu es, comme nous tous, nous sommes, à chaque fois que nous tombons dans les schémas émotionnels qui viennent de nos attachements, eh bien nous retombons dans ces choses-là que nous avons fait pendant des années et qui nous ont créé des problèmes. Soit parce qu'on pète un câble, parce que soit on part en mode victime. Chacun de nous a son style et aucun des styles n'est meilleur que l'autre. C'est vrai que socialement, on a parlé aussi déjà de ça il y a très longtemps. Je pense que c'était au cours de la saison cancer, quand on parlait beaucoup d'émotions à l'époque. C'est vrai que socialement, un pétage de câble, genre une forte colère est moins accepté que le côté victime, parce que le côté victime, tout le monde a envie de faire « Oh, le pauvre » et tout ça. Mais c'est des mécanismes émotionnels qui ne te servent pas à grand-chose. Et tant que tu es dans ce circuit, tu ne peux pas faire des choses différentes. Et le truc est que cette nouvelle lune est en train de nous dire « Time for change ». Il est temps de changer. Alors, de changer quoi? Eh bien, ça va dépendre de toi, de où se trouvent les 4 degrés du Verseau dans ta carte. Quelle maison? À quel secteur de ta vie ça correspond? À ce que tu as vécu dans ta vie, ce que tu es en train de vivre en ce moment, des prises de conscience que tu es en train de faire. Et n'oublie pas que, comme je te disais la semaine dernière, Verseau, en ce moment, je parle de l'année 2020 qui est une forte année Capricorne, est une année de début Capricorne. Verseau représente le territoire du futur, de l'avenir. Donc cette nouvelle lune, elle te permet de semer une graine pour l'avenir. L'avenir auquel tu vas avoir très rapidement le droit à goûter un petit peu, à avoir un aperçu. Déjà parce que je te disais que, la semaine dernière, je te disais que cette saison Verseau a des énergies disponibles très similaires à ce qui arrivera en 2021, qui sera une année fortement Verseau. Mais en plus, il y a Saturne qui, fin mars, va entrer en Verseau, va marcher un tout petit peu, il va jeter un coup d'œil, On se rappelle que Saturne est celui qui nous aide à créer de la structure, un cadre qui connaît les règles de la matérialisation dans le monde matériel, dans la 3D. Et ce auditeur de comment nous, on est en train de se prendre dans notre vie pour matérialiser les choses, eh bien, il est en train de se préparer à clôturer son travail dans le Capricorne. Mais avant, il va jeter un coup d'œil dans l'avenir. Il va partir, il va dire « Je vais aller regarder quels sont les dossiers que nous allons travailler à partir de 2021. »
pour après revenir dans le passé, parce que Capricorne pour Verseau sera le passé, et dire ok, on commence à se préparer parce que ça va être ça. Donc toi, pendant les mois fin mars à mi-juillet, tu vas certainement être confronté ou il va se présenter des situations dans ta vie qui demandent d'être structurées, d'être encadrées, d'être revues et ça va te donner les éléments avec lesquels tu vas pouvoir travailler à partir de 2021 avec Saturne. Une fois que tu auras terminé, parce que Saturne revient en Capricorne pour boucler ces dossiers. Saturne ne part jamais. Avec les dossiers à mi-chemin, tu vois. Donc, il va arriver bouclé et fin décembre, il va faire bon, ben, bye bye et il va basculer en Verseau avec Jupiter. Voilà. Donc, cette nouvelle lune est la possibilité de dire, ok, moi, je plante cette graine de changement dans mon avenir qui vient, ok? Et pendant les 6 mois qui suivent, parce que toute nouvelle lune ouvre comme ça une fenêtre d'opportunité qui dure 6 mois jusqu'à la prochaine pleine lune dans le même signe qui sera en août de cette année et où tu pourras voir des résultats de ok, comment j'ai avancé et tu feras ton bilan et tu feras ton feedback avec toi-même et tu te diras ok, ben il me faut ça a très bien marché, ça c'était une catastrophe, on va laisser tomber, etc. etc. Okay? Mais et tu commences déjà, pas complètement obsédé avec le futur, mais commence à regarder. Le moment, il est très fertile pour faire ça. Dans ce contexte de changement, moi, je me disais, ok, de quoi pourrais-je leur parler qui leur serait d'utilité dans cette possibilité de changement. Et donc, j'ai choisi de vous parler comment s'accompagner dans un changement de mentalité, parce que finalement, c'est ça. Tu sais, Uranus est ce qu'on appelle l'octave supérieure de Mercure. Donc, quelque part, ces deux planètes sont en extrême affinité. Sauf que Uranus, disons que c'est l'énergie mercurienne, mais encore plus élevée. C'est pour ça que les électrifications d'Uranus nous permettent de faire de grands changements de conscience. Et comme il y a Mercure en Verseau en ce moment, eh bien, même notre dimension mentale, elle est là, disponible. Donc, travaillons avec notre dimension mentale qui finalement est celle qui nous permet de comprendre et d'intégrer les choses. Et quand tu veux faire un changement, tu passes forcément par la case réfléchir. On est d'accord? Quand tu as cette intention de faire un changement, il y a des fois où tu ne l'as pas, les choses te viennent en pleine gueule et il faut que tu gères. Mais même quand tu gères, tu es dans un processus de réflexion. Sauf que c'est tellement automatique que tu ne te rends même pas compte. Mais moi, je te demande de faire comme le point émotionnellement. De quoi je veux me libérer dans l'avenir? Qu'est-ce que je veux changer pour pouvoir casser ce plafond en verre dont je te parlais la semaine dernière ou me libérer de ces trucs, de ces attaches émotionnelles qui m'empêchent d'avancer? Et quand tu fais ça, eh bien, tu te poses des questions forcément. Mais tu sais, quand tu connais comment fonctionne notre cerveau humain, eh bien, il y a de très bonnes questions et il y a de très mauvaises questions. Et je veux bien t'expliquer la différence pour que toi, aujourd'hui, tu n'es pas obligé, elle a dit aujourd'hui, maintenant il faut que je le fasse aujourd'hui. Non, ces jours-ci, que tu réfléchisses en te posant les bonnes questions à comment tu voudrais, la graine que tu voudrais planter pour cet avenir qui vient et comment tu peux déjà commencer à travailler vers cet avenir peu à peu, baby steps. Regarde, je t'en ai déjà un peu parlé ici et là sur le système d'activation réticulaire qui est vraiment un élément super important parce que le système d'activation réticulaire est une espèce de filtre qui, pour te l'expliquer très rapidement, fonctionne un peu comme les filtres Spotify. Je ne sais pas si tu écoutes Spotify, mais moi j'adore utiliser cet exemple pour expliquer le système d'activation réticulaire parce que c'est tellement, si tu utilises Spotify, c'est tellement évident. Ou quand tu vas sur YouTube, à force de regarder un nombre X de types de vidéos, YouTube va commencer à te suggérer de nouvelles vidéos plutôt dans ce sens-là.
Ce type de filtre c'est, je suis sûre, hein, je n'ai pas la preuve encore, mais j'en suis sûre, qui a été inventé en répliquant le système d'activation, ou plus ou moins le système d'activation réticulaire, fonctionne comme ça. Quand toi, tu arrives dans l'appli, que ce soit YouTube ou que ce soit Spotify, et que tu commences à consommer de l'info dans cette appli, l'appli au début ne te connaît pas. Après, tu peux paramétrer un peu l'appli et leur dire « Ouais, j'aime bien par exemple le jazz, j'aime bien le rhythm and blues, j'aime bien ça. » Et au début, Spotify va te faire des suggestions peut-être un peu maladroites, mais toi, et surtout ça marche très très bien sur Spotify, les algorithmes qu'ils ont de ouf. Bref, donc plus toi tu utilises l'appli, plus l'appli observe quels sont tes goûts, quelles sont les chansons que tu écoutes en boucle ou les playlists que tu te fabriques, plus ils connaissent tes goûts, ce qui attire ton attention, et plus choses qu'ils te proposent, des propositions, parce que tu sais qu'en Spotify, quand tu as terminé une de tes playlists, un truc super sympa que Spotify a, c'est qu'il te rajoute des titres derrière que toi-même tu ne connaissais peut-être pas, pour que tu continues à écouter de la musique. Ce filtre qui observe tous tes faits et gestes, etc., eh bien, il marche exactement pareil que ton système d'activation réticulaire. Parce que, tu sais, notre cerveau est vraiment une machine qui a des capacités très hallucinantes. Et dans l'absolu, nous sommes capables de collecter toute information qui se trouve à travers les différents canaux de perception, comme un visuel, auditif, sensoriel, etc. Mais on a la possibilité de capter toute cette information. Mais tu te rends compte que c'est impossible d'être conscient ou consciente de toute cette info tout le temps, de tous les bruits. Si on donnait la même importance à toutes les infos en même temps, on deviendrait dingue. Et pour nous préserver, parce que l'objectif principal de notre cerveau est de nous garder sains et saufs et en vie, pour nous préserver de ça et discriminer d'une façon arrangeante pour nous-mêmes l'information que tous nos canaux de perception sont capables de récupérer autour de nous, nous avons le système d'activation réticulaire. C'est grâce à ce système-là que les informations que nous, on reçoit sont filtrées et sont sélectionnées, celles qui sont significatives pour nous. Maintenant, comment ton cerveau sait ce qui est significatif pour toi? C'est là la clé de tout. Eh bien, c'est ce à quoi tu donnes ton attention. Tu sais que la loi de l'attraction qui répète tu es ce que tu penses et ce que tu penses tu l'attires. C'est pas que tu l'attires parce que l'univers est une énorme main qui te le serre comme ça. Bon, moi personnellement, je ne crois pas du tout à ça. C'est parce que de toutes les infos que ton système est en train de récupérer constamment, toi, tu filtres celles qui sont en accord avec ton paramétrage. Et ton paramétrage mental, tu le fais par rapport à ce à quoi tu donnes l'attention. L'attention, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les émissions que tu regardes à la télé, eh bien, les livres que tu lis, eh bien, les vidéos que tu consommes sur YouTube, eh bien, les podcasts que tu écoutes à gauche et à droite, les émissions radio, les conversations que tu as. Mais surtout, et ça c'est la partie très invisible qu'il faut vraiment s'occuper d'elle, le discours intérieur que tu entretiens. Et quand tu es dans un discours intérieur qui te fait du mal, parce que tu te fais petit ou petite, parce que tu te juges, parce que tu te critiques constamment, ou que tu critiques les autres, mais si tu es en train de critiquer très très méchamment quelqu'un, c'est parce que toi aussi, même si tu n'en es pas conscient ou consciente, tu te critiques aussi sévèrement. Ce discours intérieur est un des éléments les plus importants de paramétrage de ton système d'activation réticulaire. Pourquoi je te raconte tout ce truc? Parce que à l'heure de réfléchir, tu te poses des questions. Et tu sais, quand tu te poses des questions, toi, tu n'en es pas nécessairement consciente, mais
tu sollicites les services de ton cerveau. Ton cerveau, il a non seulement la capacité de collecter l'info, non seulement la capacité de la traiter, non seulement la capacité d'établir des filtres par rapport à l'observation constante de ce qui se passe dans ta tête pour te livrer les informations en fonction de ces intérêts que tu as et de tout ce à quoi toi tu donnes de l'attention. Mais ton cerveau, il a aussi la capacité de, dans toute cette énorme base de données, te chercher l'info. Donc, quand toi, tu réfléchis, en fait, c'est comme si tu étais en train de dire à ton Google intérieur, cherche-moi cette info. Quand toi, tu es là, mais pourquoi ou que s'est-il passé quand... Ou c'était quoi 9 fois 3, c'était quoi exactement? Ça, tu es en train de faire à ton cerveau. Ok Google, cherche-moi la réponse à 9 fois 3. Tu vois? Et ton cerveau est là. Sauf que le paramétrage de ton Google intérieur qui est ton cerveau dépend de ce filtre dont je te parlais aussi. Quand tu sais tout ça, déjà, tu commences à te préoccuper par ce que tu te dis. Tu commences à l'observer. Tu commences à le changer, tu commences à le resignifier. Et ça se fait à travers l'écriture rétrospective, à travers un accompagnement, à travers des entraînements. Je te réinvite, si tu veux, on fait des entraînements de 33 jours dans le groupe des 33 jours pour que tu fasses ta demande d'entrée si tu veux venir t'entraîner. Bon, ça s'appelle de la restructuration cognitive, que de changer ce discours intérieur et ça se fait pas en 3 jours. Pour aboutir à mes questions, aux bonnes et aux mauvaises questions, regarde. Donc, dis-toi que toi, t'enchaînes les galères en couple, par exemple, non? Parlons de couple parce qu'en plus, c'est hyper d'actualité. En ce moment, Vénus et Mars sont en carré aussi. Et donc, il est fort probable que des frictions, des tensions, des sujets qui étaient un peu endormis dans le monde des relations soient en train de faire émergence. Donc, parlons un peu de relations. Dis-toi que tu enchaînes les échecs amoureux, les relations qui ne fonctionnent pas bien, voilà. Ceci alimente ton discours intérieur où tu te dis que non, que de toute façon ta mère elle avait raison quand elle disait que tous les hommes étaient pareils ou que ton père il disait que voilà, c'était pas bien de se marier parce que regarde ton mariage c'est un échec total et que comment tu te fais chier. Là, tu viens de te prendre la tête avec ton chéri ou ta chérie. Tout ce discours intérieur refait pour la énième fois de ta vie émergence et tu m'écoutes en train de te dire coucou. Ces jours-ci, nous sommes dans cette énorme opportunité de planter une graine de changement et de libération pour l'avenir et tu te dis ok, je veux la libération, je veux le changement. Et Milkaya, elle a dit il faut se poser des questions. Et donc, je commence à réfléchir. Pourquoi à chaque fois, ça c'est une typique question, pourquoi à chaque fois je suis avec un boulet? Pourquoi ce rapport il est tellement usant? Pourquoi on s'engueule autant? Ok, figure-toi les questions que tu es en train de poser à ton Google. Google intérieur, pourquoi à chaque fois c'est désastreux entre mon chéri ou ma chérie et moi? Et Google. Ton Google intérieur. Ah ben regarde, rappelle-toi la dernière fois quand toi tu avais dit que tu allais faire ça, que tu l'as pas fait, elle a pas du tout aimé. Rappelle-toi que, enfin en gros t'es un boulet parce que tu as oublié aussi son anniversaire plusieurs fois. En plus, franchement, je te rappelle, ça fait 2 semaines qu'il est dans sa bulle et que toi tu ne comprends rien. Et Google, il te livre des réponses à tes questions. Et donc qu'est-ce qui se passe quand il te livre ces questions-là? Tu t'enfonces encore pire. Putain, c'est vrai. Oh, je suis un désastre. En fait, mon rapport, c'est un désastre. C'est qu'en fait, je n'en peux plus. Ah ouais, Milkaya, elle a dit que c'est la nouvelle lune de la libération. Je me libère de ce rapport. J'en ai plein mon cul. J'en ai plein mon cul, je n'en peux plus. Mais non. Je suis là pour te dire, stop. Arrête, j'ai un truc à te dire. Après, si tu veux te libérer de ce rapport, je ne serai pas non plus ici pour te dire non, ne fais pas. À toi de décider. Mais pose-toi les bonnes questions. Alors, les bonnes questions sont les questions qui permettent à ton cerveau de te trouver
des infos dans ton système, ton Google intérieur, il sait, il a l'info. Donne-lui le temps de te la trouver, mais pose-lui la bonne question. Pose-lui la bonne question. Si tu te poses des questions comme « Comment je pourrais améliorer ce rapport ? De quelle façon je suis en train de participer dans ce rapport pour le rendre usant ? Comment on pourrait faire, mon chéri ou ma chérie, et moi, pour que quand les choses escaladent, on puisse arrêter le truc, qu'on puisse garder le calme, qu'on se dise non, en ce moment, ce n'est pas le moment de parler, on va parler, on est en train de s'énerver, on va parler plus tard. » Et ce genre de questions où tu sollicites ton Google pour des idées, pour résoudre des choses. Des idées pas pour te conforter dans ton discours intérieur qui te détruit, qui te fait petit, qui te fait sentir inférieur et un échec. Mais chercher les idées qu'il y a en toi, l'information, les vraies données qu'il y a en toi. Ton cerveau, il va te dire, hein, regarde, dis-toi que, pour parler d'un autre sujet, pour ne pas parler que de relations, dis-toi que tu es dans une galère financière. Très mauvaise question. Mais pourquoi à chaque fois je me fous dans des galères comme ça? Et ton cerveau. Ok Google, pourquoi à chaque fois je me fous dans des galères comme ça? Et ton cerveau. Parce que bon, déjà ta mère elle te disait que tu allais être un désastre toute ta vie. Tu n'as été même pas capable d'économiser. Je te rappelle qu'une fois tu t'es claqué 1000 € à la con pendant un week-end quand tu avais connu le gars là. Tu te rappelles que tu as perdu complètement la tête? Mais c'est que tu es un désastre. Tu n'es pas fiable. Ton Google, il va te répondre à ta question. Par contre, bonne question que tu te poses. Qu'est-ce que je pourrais faire à partir de maintenant pour commencer à assainir mon rapport avec l'argent, pour commencer à redresser ma façon de dépenser de l'argent, pour avoir des comptes un peu plus clairs, pour éviter de me mettre en galère? Quelle méthodologie je pourrais mettre en place? Et là, tu es en train de dire à Google, Google, comment je peux faire avec quelles infos on a intérieurement pour faire rappelle-toi que il y a quelques années, tu étais la responsable trésorière de l'association, ça s'était super bien passé, putain, tu avais mis en place et toi, tu avais oublié. Oh ouais, c'est vrai, j'avais un Excel excellent. Ah ouais, ok, comment je pourrais adapter ça à ma situation personnelle? Et ton cerveau, et tu peux faire comme ça, regarde cette colonne, on la vire. Il faut que tu apprennes à converser avec ton cerveau à un niveau différent. Et quand ton cerveau ne va pas avoir l'info, ou que tu vois que ça fait plusieurs jours que tu lui poses les bonnes questions et que ça ne remonte pas, même pas dans ton exercice d'écriture introspective qui est excellent et que je ne peux que te recommander de faire à l'infini, eh bien, pose la question à ton Google. Google, où est-ce que je peux trouver cette info? Et là, tu vas aller dans le vrai Google. Quelle formation, quel livre, où est-ce que je peux trouver l'info pour apprendre à me gérer mieux financièrement? C'était mon invitation aujourd'hui de venir te dire, si tu veux déclencher un changement dans ta vie, fais attention à ta méthode de réfléchir et surtout à la méthode de te poser des questions et au type de questions que tu te poses. Parce que comme je te dis, il y a de très très mauvaises questions qui ne font que te conforter dans ton discours intérieur destructif et qui continuent à encourager tes attachements émotionnels qui font que tu retombes dans tes schémas de toute la vie et on en les a tous. S'il te plaît, hein, ce n'est pas un truc exclusif à toi. Non, on a tous ça. Mais je tenais à venir te donner cette perspective pour qu'à partir de maintenant, toi-même, et justement, au sujet de cette nouvelle lune qui est excellente, hein, pour vraiment commencer à un changement, poser une vraie intention de changement, eh bien, que tu te poses les questions, que tu saches quelles questions te poser, que tu identifies. Au début, tu ne vas pas savoir te poser les questions, tu vois. Encore là, c'est une question de pratique et de répétition jusqu'à maîtrise, comme dans tout dans la vie. Mais bon, tu as l'info maintenant. À toi de commencer ta pratique de tous les jours, de te poser les questions, d'identifier quand tu es en train de te poser une très mauvaise question et d'arrêter tout court et de te dire non, ça c'est une mauvaise question, ça j'arrête de suite.
Parce que ton Google, il va commencer à te cracher toutes ces fois-là où tu as merdé, toutes ces fois-là où la vie t'a démontré qu'en fait, c'est vrai, ta mère avait raison, que tu étais un désastre, que tu allais être un échec toute ta vie, que blablabla. Ok? Ça ne te sert à rien. Ça ne te sortira pas de tes schémas que de te dire et de te rappeler de tout ça. Ça fait partie de ton histoire et c'est une histoire qu'il faut quelque part honorer. Mais si tu veux du changement, il faut que tu commences à te poser les questions les bonnes pour avoir les bonnes infos. Parce que l'outil pour trouver les réponses, tu l'as. Tu l'as. Maintenant, à toi de savoir l'utiliser et à toi de savoir t'entraîner suffisamment régulièrement pour développer une maîtrise là-dedans. Je ne suis pas en train de te dire ne regarde pas ton passé ou renie de ton passé ou des choses où tu as merdé. Hein. Merder, ça fait partie de l'expérience de vie. Espérer de ne jamais commettre d'erreurs, c'est tellement irréel que j'ai même pas envie d'aborder le sujet. Sophie qui dit « Qu'est-ce que je mets en place pour faire ci ou ça et donc pour être… » Exactement. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Comment je peux m'y prendre? Ça, c'est de très très bonnes questions. Déjà parce que tu assumes la responsabilité, tu vois. Cette responsabilité qui est tellement au cœur du moment qu'on est en train de vivre en ce moment, de ce haut moment capricornesque et où on est en train d'apprendre à assumer la responsabilité sans culpabilité, sans faute. Parce que culpabilité, c'est la faute à, ça, c'est des jugements moraux. La responsabilité, c'est donne parce que ça me concerne moi, c'est ma responsabilité, je prends. Mais c'est pas, oh, c'est ma responsabilité, c'est à cause de moi que. Non, on n'arrête pas, on arrête ça c'est un jugement moral et ça ne sert à rien, ça ne nous emmène nulle part non plus. Je suis contente parce que on a parlé de la nouvelle lune, je parle de cette ouverture et en plus je vous ai donné une clé que moi j'estime excellente, que moi-même j'utilise pour me sortir soit de mon victimisme, soit de mes colères, soit de mes grandes frustrations, soit de se poser les bonnes questions. Je te préviens de suite que ce n'est pas parce que maintenant tu sais que les bonnes questions que tu vas te les poser comme ça et que tu deviens un master des bonnes questions en 2 minutes. Non, ça, je te le disais tout à l'heure, c'est une question d'entraînement et tu vas retomber beaucoup de fois dans les mauvaises questions et tu vas t'enfoncer, tu vas faire ton Calimero et tous ces trucs-là qu'on fait. Mais sache que pour te sortir de là, les bonnes questions sont très importantes et que tu peux commencer à t'entraîner à partir d'aujourd'hui en honneur à cette nouvelle lune qui nous dit l'avenir est libérateur. Déclenche le changement. Plante ta petite graine. Voilà, ben plantons notre petite graine. Je vous laisse, je dois partir. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous lirai pour les personnes qui le regardent en différé. Et bien, profitez de cette nouvelle lune. Plantez votre graine. On se voit la semaine prochaine. Allez, ciao.